Il y a des films Marvel qu'on se souvient parce que soit ce sont de bons films, ou tout simplement ce sont des films catastrophiques. Il y a même des films qu'on ne va pas voir parce qu'on se dit c'est bon, j'ai vu la bande-annonce, ça ne m'intéresse pas du tout, même pas la peine que je dépense de l'argent pour voir ce film. Ça existe aussi. Et The Marvels fait partie de ces films justement. De ces films que soit on s'en souvient parce que c'était catastrophique, soit on s'en souvient mais parce que en fait on s'est dit, on avait la bande-annonce et on s'est dit non non mais ça va être nul. Et du coup la réalisatrice Nia DaCosta est revenue un peu sur l'échec du film parce que bien entendu non seulement d'un point de vue critique le film a été une catastrophe, il a été très mal reçu, mais en plus de cela d'un point de vue box-office ça a été une catastrophe. Il a rapporté à peine 200 millions de dollars dans le monde, alors qu'on parle quand même d'un film Marvel, un film du MCU, qui en général, ça fait 400, 500, voire plus, ça dépasse le milliard largement. Bref, il y en a eu plein de films Marvel qui ont rencontré un certain succès. Et le Marvels, malheureusement, c'est un film qui n'intéressait personne. Il suffit de voir les bandes annonces, franchement, je me rappelle à l'époque, quand ils ont dévoilé les premières images, ça donnait pas du tout envie. En plus, les gens qui n'avaient pas vu les séries, ils voyaient deux nouveaux personnages avec du coup Miss Marvel et j'ai oublié le nom de l'autre personnage, Monica quelque chose là, Rambeau, c'est ça. Les gens ils se disaient mais d'où est-ce qu'ils sortent ceux-là. Ah oui, il faut voir les séries Disney+, machin, ouais, flemme. Bref, ça a perdu tout le monde. De toute façon, ils ont perdu tout le monde avec les séries Disney+. Ils ont perdu le grand public. Et personne s'y est intéressé. Et les quelques personnes qui ont été voir ce film, soit ils sont sortis déçus, ou alors peut-être que t'en as certains qui vont te dire ouais, c'est sympa et tout. Le seul point positif que je peux donner au film, parce que j'ai été le voir, pas au cinéma, mais je l'ai vu bien plus tard, parce qu'il était hors de question que je dépense 14 euros, ou je sais plus, enfin ouais, ça coûte cher maintenant le cinéma. Mais il était hors de question que je dépense une somme pareille pour aller voir ce film. Donc je l'ai vu bien plus tard. Et le seul petit point positif que je pouvais dire, c'était au niveau des combats, le fait qu'ils utilisent les pouvoirs des trois personnages, comment ça interagit, etc. C'était plutôt sympa. Les scènes d'action, entre guillemets. Mais encore une fois, c'était vraiment pour trouver le petit point positif du film. Mais globalement, c'était très très mauvais. Faut pas se le cacher, c'était très très mauvais. Voilà, ça fait partie de la liste des films mauvais que Marvel nous a sortis après Endgame. Parmi ce film, il y a aussi Thor 4. Voilà. Après, les autres films, ils étaient soit moyens, soit corrects. On a eu récemment là, Thunderbolts et les 4 Fantastiques qui, je trouvais, étaient un petit peu au-dessus. Ça commençait un petit peu ça remontait un petit peu le niveau. Mais quoi qu'il en soit, The Marvels, ça faisait partie de ces très très mauvais films qu'on a eu après Endgame. Et Nia DaCosta est revenu sur ça, sur cet échec, et tout simplement a tenté de trouver une justification sur pourquoi le film n'a pas fonctionné, aussi bien d'un point de vue critique, mais aussi commercial. Et elle a tout simplement déclaré ceci: l'un des problèmes que j'ai rencontré avec Candyman et The Marvels était le manque d'un scénario solide, ce qui cause toujours des ravages dans tout le processus. DaCosta a révélé que la version finale de The Marvels, qui est arrivée dans les salles, était très différente de ce qu'elle avait initialement tourné, mentionnant que la pression des délais et le processus de production du MCU ont influencé le résultat final. Et ça ne date pas d'hier, on le sait que du côté de Marvel Studios, il y a une façon de gérer les emplois du temps qui fait qu'au final, les travailleurs, les employés, subissent une pression telle qu'au final, ils n'ont pas le temps de finaliser le scénario, les effets spéciaux, toutes ces choses-là, ce qui fait quand on voit le film, on a l'impression de découvrir un film qui est inachevé, tout simplement. Donc, je veux bien croire que, en partie, ça explique la raison pourquoi le film est mauvais et pourquoi il a été aussi mal reçu. Donc, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute. On verra bien ce que ça va donner avec le film 28 ans plus tard. Donc, la suite de Danny Boyle, là, qui est sortie cette année, qui s'appelle donc The Bone Temple. Et peut-être que là, l'expérience sera différente, parce que c'est ce qu'elle avait pareil déclaré, que la manière comment elle était traitée
au sein de Marvel Studios, comment elle pouvait travailler et comment et son expérience avec justement 28 ans plus tard. Ces deux expériences étaient très différentes. Donc à voir si à l'écran on le ressent, à voir si elle peut mettre en avant ses talents, s'il y en a. Mais c'est vrai que quand tu fais un bilan de sa filmographie, que ce soit avec Candyman ou The Marvels, elle a réalisé deux autres films aussi, mais quand tu fais un bilan, c'est vrai que c'est assez médiocre, on va pas se le mentir. Après, encore une fois, on verra avec 28 ans plus tard. Malgré les revers de The Marvels, le MCU continue d'avancer avec de nouvelles sorties, y compris les 4 Fantastiques Premier Pas et l'événement très attendu Avengers Doomsday. Donc pareil, les 4 Fantastiques Premier Pas, même si moi j'avais trouvé le film sympathique, box office, là je crois qu'il a dépassé les 450 millions de dollars. Est-ce qu'il va réussir à dépasser les 500 millions ? Voilà, c'est pas un échec total, mais on peut pas dire que c'est une réussite. Alors que normalement, les 4 Fantastiques, je pense quand même que ça aurait dû être un film qui aurait peut-être pas... Il aurait pas dépassé le milliard, mais peut-être qu'il aurait fait au moins 700, 800 millions. Qu'il dépasse même pas les 500 millions, ça montre à quel point les gens... il y a un certain désintérêt pour cet univers. Donc, et puis c'est pareil, Avengers Doomsday... J'ai envie de vous poser la question, honnêtement, est-ce que vous pensez... Je l'avais déjà posé lors d'une précédente vidéo, mais je pense qu'il dépassera le milliard, le Avengers Doomsday. Mais est-ce que pour vous, il dépassera les 1,5 milliard ? Sachant que Infinity War et Endgame, ils ont dépassé les 2 milliards, largement. Donc, certes, le film ça va pas être un flop, il va fonctionner, mais s'il ne frôle que les 1 milliard, ça sous-entendra que il y a un énorme problème au sein de Marvel Studios et pour le MCU. Ça montre à quel point les gens se sont désintéressés de cet univers. Et il suffit de le voir avec les chiffres qu'on a eu avec les films de la phase 4, phase 5 et aujourd'hui phase 6. C'est très compliqué. Et The Marvels et d'autres films encore, ils font partie de ces films post-Endgame qui, malheureusement, n'étaient pas très réussis. Même si moi, personnellement, je trouve que c'est surtout du côté des séries où on a eu des catastrophes. Parce que côté film, à part The Marvels et Thor 4, je trouve que les films étaient corrects. C'était pas incroyable, mais je trouvais qu'il y avait même certains films qui étaient au-dessus des films des 3 premières phases. Donc c'est pour ça, après, je suis quand même assez curieux de voir ce que ça va donner pour Avengers Doomsday. Et puis on a eu aussi cette petite news pour terminer la vidéo. Pardon, pas cette image. C'est concernant Bella Ramsey qui a fait part de son envie de jouer le personnage de Spider-Man après Tom Holland. Et forcément... ça a fait réagir les gens. Donc Bella Ramsey, qui est surtout connue pour avoir joué le rôle de Ellie dans The Last of Us, et qui est une série, pareil, que moi, j'ai eu du mal à, honnêtement... Autant la première série, ça allait, parce que il y avait Pedro Pascal, et il a du charisme, et même si on peut dire ce qu'on veut sur lui, surtout en ce moment, mais au moment où la première saison était sortie, je me suis dit, c'est Pedro Pascal, il a le charisme et le truc... Ça, même si ça correspond pas véritablement, il n'a pas les traits physiques qui sont propres au personnage du jeu vidéo, mais allez, avec ce qu'il dégage et tout, pourquoi pas. Donc la première saison était regardable, ça restait appréciable plus ou moins, surtout parce qu'il y avait Pedro Pascal. Et on l'a bien vu d'ailleurs en termes d'audience, les chiffres ont pas mal chuté. Dès le moment où Pedro Pascal, on sait ce qui lui arrive, pour ceux qui ont joué au jeu et ceux qui... Mais bon, je dis ça au cas où les gens ne veulent pas être spoilés, mais bon, honnêtement, je pense qu'on arrive à un stade où c'est bon, on le sait tous, mais bon, au cas où, il lui arrive ce qui lui arrive dans la série, et à partir de là, les chiffres ont chuté. Et honnêtement, pour la saison 3, pareil, je me demande si vraiment les gens vont regarder cette saison 3. Qui est intéressé par la saison 3 de The Last of Us ? Enfin bref, donc Bella Ramsey, surtout connue pour avoir joué le rôle d'Ellie,
elle a fait part de son envie de jouer Spider-Man. Et moi, j'ai envie de dire bonne chance, parce que déjà, un acteur, pas actrice, un acteur qui prend le relais, qui remplace un autre acteur, donc ça a été le cas avec, du coup, lorsque Andrew Garfield a pris le relais pour faire les Amazing Spider-Man, donc suite à l'interprétation de Tobey Maguire, ça a été compliqué pour pas mal de personnes, mais je trouve que Andrew Garfield il a réussi à s'en sortir. On a eu de très bons Amazing Spider-Man, surtout le deuxième. Le premier j'étais un peu plus mitigé, mais le deuxième j'avais vraiment adoré. Et pour moi, encore je le dis encore aujourd'hui, Andrew Garfield c'est un Spider-Man qui est très sous-coté, et j'aimerais en voir beaucoup plus sur ce personnage, mais bon, j'ai l'impression qu'on n'aura malheureusement jamais un The Amazing Spider-Man 3, mais tout ça pour dire que c'est toujours quelque chose d'assez particulier quand un autre acteur prend le relais d'un ancien acteur qui a joué un personnage auquel on s'était attaché, on avait l'habitude. C'est pareil pour Tom Holland, quand il est apparu au sein du MCU, qu'on a eu droit à cette nouvelle version de Spider-Man, il fallait qu'il fasse ses preuves. Et j'ai envie de dire que déjà pour un acteur de base, c'est assez compliqué de prendre le relais, mais si en plus de cela, on a une actrice telle que Bella Ramsey, ça va être encore plus compliqué. Et comme le dit l'article, souvent, le passage de l'acteur principal revêt un enjeu colossal. Imaginez le défi qui attendrait Bella Ramsey, succéder à Tom Holland, qui a su bâtir une image crédible de Peter Parker. La journaliste spécialisée explique que ce genre de transition doit respecter l'équilibre entre fidélité aux comics et modernité. Ramsey aurait tout pour plaire, talent, charisme, et c'est là où je suis pas forcément d'accord, parce qu'honnêtement... alors encore une fois, j'attaque pas l'individu, la personne en tant que telle, mais en tant qu'actrice, le charisme, je trouve qu'il n'y a pas de charisme. Autant dans Game of Thrones, ça passait plutôt bien, le côté un peu froid, le fait que ça soit un enfant, il y avait un effet de surprise, un truc inattendu, ça restait sympathique, tu te disais ouais pourquoi pas pour le délire, ouais je veux bien comprendre, je veux bien l'accepter. Mais en tant que personnage, ce qu'elle a fait dans The Last of Us, je suis désolé, elle est inexpressive. Inexpressive. Donc de dire qu'elle a un talent, qu'elle a un charisme, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Encore une fois, je n'attaque pas la personne, l'individu, je la connais pas moi, donc je sais pas comment elle est dans la vraie vie. Mais en tant qu'actrice, elle dégage rien. Donc, de dire que Ramsey est tout pour plaire, non, je suis pas d'accord. C'est pas pour rien, encore une fois, que les chiffres sont tombés au plus bas pour The Last of Us après la disparition de Pedro Pascal. Je trouve qu'elle a pas su porter sur ses épaules la série. La personne qui portait sur ses épaules la série, c'était Pedro Pascal. C'est grâce à lui que la série a plus ou moins fonctionné. Je pense, à mon humble avis. Mais Bella Ramsey, non, elle avait du mal. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui ont décroché avec la saison 2 de The Last of Us. Donc ouais, dire qu'elle a du talent, charisme, non, je ne suis pas d'accord. Et cette capacité à incarner des personnages complexes, ok. La question demeure néanmoins, est-ce que la jeune actrice serait prête à endosser la responsabilité de devenir la nouvelle figure du super-héros ? Notons que le studio pourrait aussi envisager une approche totalement différente en introduisant un nouveau héros dans l'univers de Marvel, ce qui pourrait laisser plus de liberté à Ramsey pour explorer d'autres rôles, peut-être dans des projets moins liés à l'action pure, mais plus dramatiques ou fantastiques. Donc à la limite, qu'elle incarne un autre personnage, j'ai envie de dire, ouais, ok si tu veux, mais encore une fois, moi je trouve qu'en tant qu'actrice, elle est inexpressive, et ça c'est problématique. Donc, et encore plus si c'est pour incarner un personnage tel que Spider-Man. Parce que Spider-Man, c'est quand même un personnage ultra populaire. Et même si moi j'ai toujours eu un peu de mal avec Tom Holland, mais au moins je trouve que, ouais, en tant que Spider-Man, il l'incarne plutôt bien. Donc, il ne fait pas tâche à cette popularité, il dégrade pas la popularité de Spider-Man, Tom Holland. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà, il reste quand même assez, assez charismatique, suffisamment charismatique pour honorer, entre guillemets, cette popularité que représente Spider-Man. Mais, pour Bella Ramsey, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc voilà,
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et puis aussi, voilà, encore une fois, je reviens sur Avengers Doomsday. Est-ce que vous pensez que le film, alors oui, il dépassera le milliard, mais est-ce que pour vous, ça va être un énorme succès? Donc quand je dis succès, ça veut dire atteindre ou approcher les 2 milliards. Voilà. Moi personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a la hype est énormément descendue. Et on verra d'ici là, hein, parce que ça se trouve, là, il reste encore un peu plus d'1 an. Donc il peut se passer plein de choses avec les annonces et tout. Mais j'ai l'impression que si on enlevait le casting original des X-Men, avec et du coup le fait et qu'on n'avait pas fait revenir Robert Downey Jr. en tant que Docteur Doom, Docteur Fatalis, bah, je pense que le film aurait encore moins d'intérêt. Les gens, s'ils sont intéressés, c'est parce qu'ils disent ouais, il y a le casting original des X-Men et tout, ça peut être sympa, ils vont faire revenir plein de personnages en mode fan service. Mais en dehors de ça, bah, le film est en termes d'intérêt, ouais, on est au niveau 0 hein, presque. Après bon, on verra encore une fois, mais n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.